Et si je te disais que ce n'est pas ton intelligence, ton argent ou ton réseau qui détermine ton succès, mais la taille de ta vision? Ce que tu vis aujourd'hui est exactement à la hauteur de ce que tu crois possible pour toi. Et si tu veux plus, il va falloir penser plus grand. Bienvenue dans un nouveau mois du challenge Un livre par mois vers la liberté financière. Ici Lucette Saint-Honoré, coach patrimonial et auteur du livre Mon argent travaille pour moi. Si c'est ta première visite sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue et t'invite à t'abonner, sans oublier de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Tu es toujours là, au bout de 6 mois de challenge. Franchement, bravo. Ce mois-ci, on entame le 6e livre du challenge et pas n'importe lequel. Un ouvrage culte, un tremblement de terre pour le mental, un classique absolu du développement personnel. Le livre La magie de voir grand de David J. Schwartz écrit dans les années 50 est plus actuel que jamais. Ce livre te montre pourquoi ta façon de penser influence directement la taille de tes résultats. Que ce soit dans ta vie professionnelle, tes projets personnels ou tes finances. Ce livre agit comme un révélateur. Il te montre à quel point tu te limites sans même t'en rendre compte. Ce n'est pas un guide de technique. C'est un guide de transformation mentale. Un changement de mindset. Une invitation à voir plus grand, croire plus grand, et donc, vivre plus grand. Alors si tu sens que tu veux aller plus loin, que tu mérites mieux, mais que quelque chose te retient. C'est ici que ça commence. Premier principe clé. L'esprit fonctionne comme un projecteur. Si tu penses petit, tu vis petit. David J. Schwartz commence fort. Rien de grand ne se construit sans y croire d'abord. Et pourtant, combien d'entre nous se limitent dès le départ? Je ne suis pas fait pour l'entrepreneuriat. Je n'ai pas l'étoffe pour investir. Moi, libre financièrement? C'est pour les autres. Stop. Ta première mission, c'est de réapprendre à croire en toi. Et ce n'est pas juste de la pensée magique. C'est le socle de tout changement durable. Parce que si tu ne crois pas que tu peux réussir, tu ne passeras jamais à l'action. Imagine 2 personnes qui veulent lancer leur entreprise. La première se dit je vais essayer, mais je n'ai pas trop d'espoir. L'autre se dit je vais faire de mon projet un vrai business. À ton avis, laquelle prend plus de risques? Laquelle trouve des solutions? Ce que tu crois possible crée ta réalité. Alors, que crois-tu? Voici un petit exercice à faire. Note une chose que tu rêves de faire, mais que tu penses impossible aujourd'hui. Puis demande-toi, et si c'était juste une croyance à casser? Deuxième principe clé. Arrête de te créer des excuses. Les excuses sont le refuge des petits penseurs. Voici des excuses typiques analysées dans le livre. Je ne suis pas assez intelligent. Je n'ai pas d'argent. Je suis trop vieux, trop jeune. C'est trop risqué. Mais ce que dit Schwartz, c'est que les excuses sont des murs que l'on construit soi-même. Il faut reprogrammer ton discours intérieur. Au lieu de « je ne peux pas », commence à dire « comment puis-je ». Je ne suis pas fan des fast-food, mais regarde le cas de Ray Kroc. C'est un bon exemple. Il avait plus de 50 ans quand il a lancé McDonald's. Il n'avait ni fortune, ni réseau, mais une vision énorme. Arrête de dire « je ne peux pas ». Commence à dire « comment je peux ». J'ai accompagné une cliente qui répétait depuis des années « je ne comprends rien à l'investissement, je ne suis pas faite pour ça ». 3 mois après le début de notre travail, elle avait ouvert son premier compte titre et investi dans un ETF. Pourquoi? Parce qu'on a détruit l'excuse. Troisième principe clé. Pense solution, pas problème. Les petits esprits se concentrent sur les obstacles. Les grands esprits se concentrent sur les solutions. Fixe-toi de grands objectifs financiers. Pense en investisseur, pas en consommateur. Quand tu penses grand, tu changes ton focus. Tu passes de « pourquoi ça ne marche pas ?» à « qu'est-ce que je peux tester pour que ça marche ?» Dans le domaine financier, penser solution, c'est par exemple chercher comment augmenter ses revenus plutôt que juste réduire ses dépenses. Apprendre à créer un actif plutôt que survivre sur un budget. Utiliser un échec pour ajuster sa stratégie plutôt que s'arrêter net. Tu veux une liberté financière? Alors ne te demande pas juste comment économiser 50 €. Demande-toi comment créer une source de revenus qui t'en rapporte 500 chaque mois. Ton compte en banque reflète souvent l'ambition de ton esprit. Si tu vis petit, tu gagnes petit. Voici une astuce. Commence chaque semaine en notant 3 choses à améliorer dans ta situation financière, et 3 idées d'action concrètes à tester.
Quatrième principe clé, l'action guérit la peur. Ce que tu remets à demain est souvent ce qui t'effraie le plus. Mais agir maintenant, même petit, est la première preuve que tu penses grand. Voici un exercice à faire. Écris noir sur blanc un objectif que tu trouves aujourd'hui irréaliste. Puis liste 3 actions que tu pourrais faire cette semaine pour t'en rapprocher. Tu n'as pas besoin de tout avoir pour commencer. Mais tu dois commencer pour tout avoir. En conclusion, penser grand, c'est refuser les limites qu'on t'a imposées. C'est croire en toi avant que les autres y croient. C'est investir dans ta vision avant même qu'elle soit rentable. Si cette vidéo t'a parlé, fais 2 choses aujourd'hui. Lis ce livre, je te mets le lien d'achat juste en dessous. Et rejoins mon accompagnement pour passer à l'action avec des outils concrets pour aligner ton mindset et tes finances. Prends un appel avec moi en cliquant sur le lien dans la description. Tu mérites de réussir. Tu mérites d'avoir plus. Mais ça commence par oser penser plus grand. Le monde a besoin de gens comme toi, qui pensent en grand.